Alors, je vous présentais il y a quelques jours le no-code et hier j'ai fait une autre vidéo en expliquant le pourquoi et ma vision du no-code. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous dévoiler les atouts des outils no-code. Et donc, dans ces vidéos, ça va se passer sur mon écran, mais donc je vais vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti! Alors avant toute chose, si ces vidéos vous plaisent, si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous êtes notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. C'est 5 vidéos par semaine avec des outils et des astuces web, freelance et business. Et l'idée c'est de vous donner chaque fois des petits tips pour vous booster. Alors, donc, comme je le disais, je vais vous montrer ça tout de suite sur mon écran, les petits atouts, les petits trucs à savoir pour comment utiliser les outils no-code. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve donc sur mon ordinateur et je vais parler du no-code. Alors, on est bien entendu de nouveau sur Zapier. Et donc, oui, comment éviter de parler de Zapier quand on parle de no-code? Donc, Zapier, c'est un outil qui va vous faciliter la vie si vous avez besoin de faire des connexions entre deux outils. Vous pouvez même faire plusieurs outils à la fois. Donc, vraiment, vous pouvez créer des séquences très complexes qui vont vous permettre d'avoir votre site internet connecté à d'autres outils. Et donc, mis à part certains éléments qu'on ne sait pas encore faire sur Zapier, parce que malheureusement, on ne sait pas encore tout faire, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ça pour peut-être des outils que vous utilisez déjà aujourd'hui. Donc, exemple, Mailchimp. Vous utilisez probablement Mailchimp. Vous utilisez sûrement la suite Google, donc que ce soit Gmail, Google Sheet, Google Calendar. Donc là, j'imagine que vous reconnaissez déjà des outils. Regardez YouTube, regardez HubSpot, Instagram, Pipedrive, Calendly. Enfin voilà, il y a énormément, il y a même du WordPress, Shopify, Outlook, enfin Eventbrite. Il y a énormément d'outils à disposition. Et donc en quelques clics, d'ailleurs Zapier pour la petite info, c'est gratuit jusqu'à 5 automatisations simples. Et donc vous pouvez découvrir cela tout simplement en créant un compte sur Zapier. Et vous allez pouvoir démarrer avec le no-code. Et donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble un no-code ici, qui est un peu plus complexe. Je vais vous montrer deux apps. Une simple. Donc par exemple, ici. Ce que j'ai fait, j'ai connecté Typeform, c'est un outil de formulaire en ligne comme Google Form. Et j'ai connecté ça à Webflow. Et donc comment ça se passe? Eh bien, on choisit d'abord son compte, on choisit le formulaire adéquat. Vous allez choisir, vous allez importer des datas comme test. Donc, vous cliquez là et vous allez voir plus d'exemples. Une fois que vous avez choisi votre exemple, vous cliquez sur Suite. Et puis, vous allez sur votre Webflow et la même chose, vous allez choisir votre compte. Vous allez prendre les infos qui vous intéressent et donc ça va envoyer ça vers Webflow. Donc ici un premier zap tout simple en utilisant 100% zéro code, donc vraiment no code. Voilà, les infos qu'on va remplir dans le Typeform vont être envoyées dans mon site Webflow. Donc voilà, ça c'est pour un zap simple. Et pour un zap plus complexe, par exemple celui-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 choses qui vont se passer. Donc voilà, vous pouvez vraiment, et vous pouvez encore en rajouter. Et donc ça,
à un moment donné, c'est payant, mais pour des apps simples, c'est gratuit. Donc voilà, un atout vraiment à comprendre par rapport au no-code, c'est que vous allez non seulement pouvoir créer des sites internet sans devoir écrire une ligne de code, et en même temps, vous allez profiter de ces outils comme Zapier pour pouvoir connecter ces outils l'un et l'autre. Et donc c'est là un peu toute la créativité que vous allez devoir développer, c'est quelles sont les automatisations que vous allez pouvoir créer pour faciliter la vie de votre client entre son site internet et d'autres outils, parce qu'il y a nos limites, vous avez vraiment un large choix d'apps. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet. Donc voilà, vraiment un atout à comprendre vraiment dès aujourd'hui à propos du no-code. Et c'est pour ça que j'apprécie vraiment ce no-code, c'est que on n'a vraiment aucune limite, on peut vraiment aller très loin. Il suffit d'être créatif et imaginer des choses pour se faciliter la vie. Après, à côté de Zapier, il y a d'autres outils évidemment, mais je dirais que Zapier est un des outils les plus matures pour ça, et ils ont un super support en ligne. Donc ça se passe avec des tickets, mais dans la journée vous avez une réponse et il y a toujours quelqu'un au bout qui est prêt à vous aider. Et donc ça c'est vraiment un plus. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez démarrer quelque chose de complexe, ils sont là pour vous aider. Voilà donc pour l'atout numéro 1 par rapport au no-code, c'est bien sûr donc Zapier. Après il y a d'autres outils, d'autres astuces, mais j'espère qu'en vous montrant cet exemple avec Zapier, vous avez compris vraiment l'enjeu et les atouts que les outils no-code peuvent vous apporter. Voilà, je pense que j'ai fait, je vous ai donné mon idée à propos du no-code et aux atouts qu'il y avait. Et donc voilà, si vous voulez en parler, si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. On en discute un peu plus tard. Pour le reste, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!